Alors, qu'avez-vous pensé de Je veux juste en finir? Clément, qu'en as-tu pensé? Eh bien, pour commencer, bonjour. Pourquoi on se dit bonjour d'ailleurs? Oui, parce que vous pensez déjà vu. Bah, bonjour pour Mais pourquoi la doit-on leur formation. dire bonjour Bonsoir. ou bonsoir? Pourquoi? Est-ce nécessaire ou pas? Telle est la question, comme toutes les questions que l'on se pose dans ce film Je veux juste en Sans finir. finir. Ouais. Alors tout de suite, la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est du 100% spoil, tout de suite. Voilà. Ça commence tout de suite, c'est même pas une critique, ça va être une analyse théorie du film. Eh bien, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, très bon film. Ouais, Assez dur à se mettre dedans, on va dire, parce que dès le début, 20 minutes de dialogue dans une voiture, c'est pas forcément le meilleur pour démarrer, pour démarrer un pour film. faire tenir l'audience, Voilà. non, c'est sûr. Donc déjà à partir de là, voilà. Et ouais, puis après voilà, l'histoire s'enchaîne. Et... Oui. Donc globalement oui, pour avoir un avis global, c'est très très bon. Excellent. D'accord. Et toi? Pareillement, un film qui m'a touché, qui m'a plutôt touché Ouais. vis-à-vis de son message, de sa morale et comment ça a été retranscrit à l'image. En termes de cinématographie, on est quelque chose on est plus dans un axe en fait qui a été rarement fait de ce tour-là, tu vois, par donc le réalisateur Charlie Kaufman. Et du coup, ce film, ouais, le retranscrit très bien à l'image une chose assez forte, assez dure en fait que tout le monde vit chaque jour, je Voilà. pense. Voilà, donc. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a pensé du film. Ouais. À bientôt. Plus sérieusement, Plus donc sérieusement. on va allez. aller dans cette analyse Dans le détail. complète. Là, Voilà. vraiment, c'est une analyse complète comme je l'ai pu le faire, qu'on a pu le faire en fait pour The Lighthouse. Ouais. C'est vraiment des théories, des machins, voilà, excusez. Donc, Clément, toi, vis-à-vis de ton analyse du film, qu'as-tu compris globalement? Qu'est-ce que pour toi il a voulu montrer? Pour moi, il a voulu montrer que. Remets-toi dans le cadre, mon couillet. Je ne suis pas dans le cadre. Je me rapproche. Hop. On est tous les deux pas dans le cadre pratiquement. Eh bien, non, moi je dirais que ce que j'ai compris et ce qu'il a voulu transmettre, en fait, je pense que la personne âgée qu'on voit plusieurs fois faire le ménage dans le lycée, Concierge, ouais. en fait, il se remémore toutes les histoires qu'il aurait pu vivre avec les filles qui lui plaisaient ou avec qui il a déjà eu peut-être des flirts ou des trucs comme ça, quoi. À travers une seule personne dans le film qui a plusieurs noms d'ailleurs. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du film, ce que j'ai saisi en tout cas. D'accord. Je suis dans le même. J'étais dans la même déduction de toi en fait. Au début du film. Enfin, même encore maintenant. Un petit... Toi, tu penses que par contre ça s'est réellement passé? Les histoires avec les filles, la représentation des parents, le machin. Pas forcément, en fait, je pense que la présentation des parents, c'est avec une fille avec qui ça s'est bien passé, donc ils sont restés ensemble, et du coup il a présenté ses parents. Et il a présenté sa copine à ses parents. Oui, ouais. Donc ça c'est la copine qu'il a eue, qu'il a présentée à ses parents. Après il y a une autre copine peut-être avec qui il est resté 6 semaines, parce qu'à un moment donné dans le film il est question de 6 semaines de relation. Donc ça c'est peut-être une autre relation qu'il a eue avec une fille pendant 6 semaines. Voilà quoi. C'est bien que tu rebondisses du coup là-dessus parce que au final on a un point de vue similaire mais pas non plus à fond, tu vois. Ouais. Dans l'analyse que j'ai pu faire tout au long du film et qui m'a tendu la perche, au début, justement, c'est avec les prénoms qui changent tout le temps. Donc il y a Lise, Louisa, Yvonne, Amy, qui l'appelle Ames par la suite. Et en fait, cette personne, donc la petite amie, on va l'appeler comme ça, hein, la petite amie, ne réagit pas au changement brutal par rapport à ses prénoms et par rapport à ses métiers surtout. Un coup elle est peintre, un coup elle est physicienne, un coup elle est machin. Donc voilà, elle est un peu de tout. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, par rapport à cette même personne,
donc Jake, le personnage principal, se remémore, oui, toutes les conquêtes qu'il a eues et le fait qu'il a présenté les parents, d'où à chaque fois le temps qu'il passe avec les parents qui évoluent, en fait, qui sont plus âgés ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est aussi toutes les conquêtes qu'il n'a pas eues et qu'il a rêvé. Oui, qu'il a rêvé d'avoir, ouais. Et il a idéalisé une fille quasiment parfaite pour lui. Ouais. D'ailleurs, lui, enfin, si on tient à préciser, il est vraiment physicien en fait. De base, ça c'est peut-être la seule vérité du film. Je reviendrai là-dessus. Mais il est physicien, il se retrouve concierge, on en reviendra aussi plus tard. Vis-à-vis de mon analyse, tout va s'enchaîner de toute façon. Et il y a un truc, donc dans la seconde scène de la voiture, ce qui m'a donné la puce à l'oreille en fait du fait qu'il y avait plusieurs filles aussi. C'est que pendant 2-3 minutes, il répète à la fille « Ouais, t'as plu à mes parents. Je crois que t'as plu à mes parents. Ouais, t'as plu à mes parents. C'est bon signe. » C'est comme si, en fait, il enchaîne la conversation avec plusieurs filles en même temps. Et que du coup, il se remémore à chaque fois quand il a dit la même chose. D'ailleurs, à un moment donné, pendant que la fille, elle parle, pendant peut-être 5 secondes à peine, c'est une autre actrice qui joue le rôle. Je sais pas si tu l'as remarqué. À quel moment ? Moi, j'ai remarqué que la danseuse. Pendant le dialogue dans la voiture, le deuxième moment, enfin, quand ils partent de chez des parents. Là, j'ai pas capté ça, tu vois. Moi, elle parle et pendant peut-être 3-4 secondes, c'est une autre actrice qui parle à sa place. D'accord. Elle, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. De toute façon, il lui ressemble, mais c'est pas elle. Il y a plein de trucs chelous comme ça dans le film, tout au long du film. De toute façon, on va pas revenir sur tout ça, mais il y a énormément de trucs assez chelous. Et donc du coup, en débutant, on va dire, je débutais mon analyse complète, et à la fin du film, je me suis dit c'est pas du tout ça en fait. Je me suis complètement foiré. Sur le fait qu'il y a plusieurs filles. Déjà, je vais juste revenir sur le fait que le film du coup est centré sur donc la petite amie de Jake, sur ses pensées qui sont super intéressantes, et sur Jake forcément. C'est vraiment les deux personnages principaux, même s'il y a les parents qui tournent beaucoup autour du film. Et on a ce concierge qui revient souvent dans l'aventure, qui suit en même temps les deux protagonistes. Donc déjà on se demande qui est le concierge. Bon, on perçoit assez vite que c'est Jake, qui est plus vieux, sachant que il répète à plusieurs reprises par rapport au lycée, quand il parle, que le lieu est paisible. Quand il est dans la voiture avec sa petite amie, il dit ouais, t'inquiète pas, c'est un lieu paisible. Et quand elle retourne dans le lycée pour trouver Jake parce qu'il est parti, le vieux Jake lui dit ne vous inquiétez pas, c'est un lieu paisible. Donc voilà, c'est la petite référence vis-à-vis de ça. Mais ensuite, que se passe-t-il pendant le film, pendant tout le long du film? Donc du coup, on a les pensées de la petite amie de Jake. Et si on s'y reprend bien, Jake répond à ses pensées par moment. Tu vois, il y a une similitude entre les réponses de Jake et les pensées qu'elle peut avoir. Et là, on se dit, comment c'est possible? Et moi, je vous donne la réponse. Est-ce que tu veux la réponse, Clément? Allez, pourquoi pas? La petite amie, les petites amies, sont le fruit de l'imagination de Jake. D'accord. Voilà, donc déjà, première réponse à ce film. Tout n'est imaginatif par Jake, sachant que vis-à-vis déjà des prénoms, qui changent tout le temps, qui réagissent pas, donc c'est peut-être le fait que il y a un coup c'était elle, un coup c'était elle, peut-être des femmes qu'il a connues justement. Et on a surtout tous les hobbies que la petite amie fait, c'est les hobbies de Jack en fait, Jake. Quand on voit par rapport à la peinture, en fait c'est lui qui peint. La photo, c'est lui, c'est pas elle, sauf qu'elle s'identifie à la photo, parce que c'est la pensée de Jake en fait. Toutes les pensées, pourquoi en fait il répond à ses pensées, c'est parce que c'est les siennes, tout simplement. Il répond à ses propres pensées, et le fait que sa vie se résume à ça, c'est qu'il a jamais pu quitter sa famille, il a jamais pu quitter ses parents, parce que Jake est fils unique. Et il s'occupe donc du coup jusqu'à la mort de ses parents en fait.
chose qui l'a empêché de vivre et répète souvent que de toute façon ils se sont rencontrés à des soirées trivia. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Et est-ce que justement toutes ces petites amies, ce serait pas le fait qu'il imagine s'il avait pu demander le numéro réellement à la fille, comment ça se serait passé vis-à-vis? Parce que moi de toute façon je le vois comme ça. Ils ont tous les mêmes coups, un coup ils sont physiciens tous les deux, ils sont peintres, ils sont machins. Donc voilà, même leur rencontre. Voilà, leur rencontre, elle est un peu. C'est toujours une nouvelle histoire. Voilà, c'est ça. Et Mais alors, comment t'expliques la dernière scène où il parle. Il fait un discours avec du faux maquillage vieux d'ailleurs. Je vais en revenir. D'accord. Je vais en revenir. Donc, comme je disais vis-à-vis des parents, donc on voit tout le long du film les parents qui dépérissent, en fait, qui sont en train de mourir. On voit Jake s'en occuper, on le voit au chevet de sa mère tout le temps, et ce qui fait que à chaque fois en fait on passe d'un moment à un autre, on retrace la vie de Jake vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis du fait que voilà pourquoi il n'a jamais eu de petite amie, et sachant qu'il le dit, de toute façon il n'a jamais été aimé, pas que ce soit au lycée ou quoi que ce soit, il a toujours eu des moqueries. C'est pour ça que c'est quelqu'un d'assez renfermé sur soi, quelqu'un de dépressif. Donc après, on passe aussi il y a le passage donc après la voiture dans le Twisted Town, je crois que c'est ça que ça s'appelle, avec les glaces. Ouais, je sais plus le nom. Pourquoi il veut pas faire face aux serveuses? Parce que justement, acte de moquerie, il dit qu'il en connaît quelques-unes et qu'il aime pas quelques serveuses, parce qu'en fait, ils ont été au lycée ensemble et il a jamais pu peut-être leur parler, leur adresser la parole. Et toutes les glaces qu'on retrouve dans la poubelle en fait du lycée sont les glaces que Jake reprenait. En fait, les deux filles parce qu'il y a 3 serveuses, il y en a une qui fait le service et 2 autres à côté qui se moquent. Et ben moi j'avais pas vu comme ça. Je pensais vraiment qu'elles étaient là genre un peu à le draguer quoi. Ah non, c'est et en fait non, t'as raison, en y réfléchissant, elle se moque parce de lui. Parce qu'il a eu toujours des moqueries. C'est quelqu'un qui a été seul en fait toute sa vie. Dans le lycée, il le dit, il le connaît par cœur en plus le lycée, parce que c'était quelqu'un de seul. S'il aurait eu des amis et tout ça, il aurait pas pu le connaître aussi bien en fait. Et ensuite arrive la scène du lycée, donc après je peux pas tout expliquer, comme la chorégraphie, des trucs comme ça, j'ai rien compris. On passe justement à la scène où tu parlais donc de Jake qui fait son discours, qui chante, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Bah oui, parce qu'en fait, comme je disais, Jake a toujours été seul. Son seul but dans la vie, son seul fait, ça serait d'être reconnu, d'être réellement, tu vois, aimé, d'être vu pour quelque chose. Et là, le fait qu'il gagne, soi-disant, tu vois, comme un Oscar, qu'il se fasse applaudir, pour lui, c'est de réussir un but qui n'a jamais existé d'ailleurs. Et la scène d'après, donc c'est la scène de la voiture recouverte devant le lycée de neige. Et là on en déduit, enfin moi de ce que j'en ai déduit, c'est que Jake est mort d'hypothermie en fait dans sa voiture en attendant, quand on le voit se déshabiller. Et une petite coïncidence avec le fait que quand il laisse sa petite amie dans la voiture, elle parle de qu'est-ce que ça ferait de mourir d'hypothermie. Donc c'est ça. Donc voilà en fait. Jack, voilà, comme je disais, quelqu'un de dépressif, quelqu'un de vide, dénué de sens, parce qu'il a été en fait coincé par sa famille et coincé par le fait qu'il devait s'occuper de ses parents, qu'il a dépéri avec eux, d'où le fait qu'il est un peu cinglé en fait. Et donc voilà, en fait, Jake est juste quelqu'un qui veut en finir. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché en fait. Et je te dis, le film, du coup, dès le début, je pensais vraiment que c'était c'est toutes ces petites amies qu'il a fait rencontrer à ses parents, machin, et puis en fait, il y a eu un déclic, tu vois. C'est fort probable que ça se soit. Je pense, ouais. Je pense. Parce que de toute façon, on le voit bien au sous-sol, il y a toutes ces peintures. De toute façon, on voit qu'il vit encore chez ses parents en étant vieux, parce que dans la machine à laver, elle sort les vêtements de concierge, tu sais. Ouais. Donc au final, il vit toujours chez ses parents, tu vois, même en étant vieux. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment même adorable en fait, et admiratif envers le fait que
c'est quand même, enfin c'est bête, il y en a qui s'empêchent de vivre en fait pour aider les autres, tu vois. Et c'est beau. C'est pour ça que ça m'a touché comme film, ça m'a quand même ému. Même jusqu'à dans son métier de concierge. Finalement c'est pour aider à... Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, il finit en fait étant physicien quand même. Donc ça, il le dit, hein, c'est vrai, de toute façon, c'est vrai que à sa façon de parler, quand même, on voit qu'il connaît le mec, c'est pas c'est quand même un ouf, quoi. Et on voit que par rapport à ses passions, donc t'as la poésie, t'as la peinture dans le sous-sol, t'as tout ça en fait, tout ce qui est retranscrit. Le cinéma avec la petite aparté avec Robert Zemeckis. Oui, ouais. Oui. C'était ouf ça. C'était impressionnant ça. C'est vrai, oui, c'était ouf ça. Mais voilà, enfin, il y a trop de... Pour moi, plein de petites choses bien amenées, bien expliquées. D'ailleurs, même le côté, le message un peu féministe du film, je trouvais assez subtil, j'ai bien aimé. Tu sais, c'est pas du rentre dedans. Non, ils font... c'était vraiment bien écrit comme film. Ouais, non, c'est un très très bon film venant de Netflix, qui est rare quand même, parce que savoir que les films Netflix, les bons films, ça se fait pas trop. Enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, je n'ai pas trouvé de très très bons films. Récemment, il y a eu Tyler Rake. Je n'ai pas vu. Il ne m'intéresse pas justement, voilà, c'est je pense que c'est de la merde, mais bon. Mais non, voilà, c'est pas... Là, franchement, je veux juste en finir, et un très très beau film, un très bon film. J'ai encore plein de questions sur des scènes. Comme des scènes déjà de la chorégraphie, la danse. Je pense que là, il idéalise la vie qu'il aurait pu avoir avec une fille. Oui. Avec comédie. Parce qu'on le voit en plus à un moment, quand il est en concert, justement, on le voit qui passe. Il y a deux personnes qui dansent dans le couloir, qui se foirent, justement. Oui, mais c'est marrant en plus que. Justement, dans cette chorégraphie, qui est très belle d'ailleurs, très très bien chorégraphiée, on voit qu'il ferme les placards, tu sais, le concierge, vraiment le côté concierge qui ressort encore toujours, tu sais. Mais alors j'ai pas compris le moment où il y a une sorte de méchant qui danse aussi avec la fille, et puis qu'après il poignarde. Est-ce que parce que ça serait pas quelqu'un qui lui vole cette fille, que lui il a commencé à créer une relation et que quelqu'un lui vole en fait, lui pique et le poignarde, tout simplement. Et ça le chagrine. Ça le tue intérieurement, quoi. C'est ça. J'ai vu comme ça. C'est possible. Mais après, il y a toujours ça. Le cochon aussi. Après, c'est le fait de mourir seul, mourir dévoré de l'intérieur, par tout ça. Voilà, de très très belles scènes. Après, voilà, faut être full dialogue, quoi. Parce que c'est que du dialogue 24h/24, quoi. C'est pendant 2 heures de film, vous avez 2 heures de dialogue. Dialogues qui sont très intéressants et très intelligents, surtout. Parce que leur conversation de couple, tu vois, de faux couple, j'ai trouvé ça très très bien amené. En fait, on a une bonne relation qui se fait entre les deux, on s'attache facilement. Et l'actrice... petite pépite. Une petite pépite là, j'étais un peu bluffé quand même. Lui beaucoup moins parce que forcément il est froid, il joue quelqu'un de froid. Il neige donc ça peut... ça retransmet un peu son humeur, quoi, son humeur, son émotion. Non, franchement, chapeau. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, moi j'ai rien d'autre à dire. Moi je vais juste rajouter que je veux juste en finir. Salut. Avant, abonnez-vous quand même, ça nous ferait plaisir. Donc après c'est facile de s'abonner, c'est un bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo avant la description. Donc si vous voulez nous soutenir, ça nous ferait plaisir. Voilà. Et si vous voulez voir plus de vidéos d'analyse, surtout parce que voilà quoi, ça nous motiverait. Tchuss les gars. Tchuss, à bientôt. Et les filles, pardon. Bisous.